Un traumatisme, qu'est-ce que c'est? Un mode de pensée, un état d'être, un ressenti qui surgit quand on évoque un événement du passé qui nous a blessés et qui ne correspond plus au présent, qui ressurgit à des moments inattendus, qui nous blesse, qui de nouveau évoque cette douleur et nous enferme dans un passé, nous empêchant de vivre librement, de nouvelles expériences, de grandir, de nous développer. Alors comment faire? La manière normale, habituelle, courante, eh bien, c'est de mettre sous le tapis, oublier, tourner la tête, ignorer, nier. Et puis quand ça se présente, eh bien, alors on pleure, on crie, ou alors antidépresseurs, drogue, addictions diverses, passions extrêmes. On se distrait, on rentre dans des activités, dans des choses, on se maintient occupé. Mais la paix intérieure, elle n'y est pas, vraiment. C'est des sursauts. Alors, c'est une voie de compromis, aussi courante soit-elle. C'est intéressant tout de même de savoir qu'il en existe une autre. La voie des yogis. Le yogi qui accepte de regarder les yeux dans les yeux. Ce monstre, cette chose qui fait peur, qui fait mal, qui accepte de sortir le squelette de l'armoire et d'y plonger son regard. Alors vous me direz, comment faire? Voici une façon assez simple qui consiste à réfléchir. Réfléchir au sens concret, immédiat. Un miroir devant toi. Tu te regardes et tu te mets à l'aise. Bonjour, ça va? Alors, ça fait un moment, jolie coiffure. Et de quoi parlons-nous, en fait? Si on ne sait pas ce qui fait mal, alors aucune chance de s'en sortir. Alors essayons de nous remémorer. Était-ce à la fête? Était-ce un harcèlement? Ceci? Que s'est-il donc passé? Et on raconte. On raconte et au fur et à mesure qu'on se plonge dans l'instant du vécu, on le revit et les émotions ressurgissent. C'est alors le moment de s'arrêter. Regardez vraiment les yeux dans les yeux. Et si vous soutenez le regard, si vous soutenez ce moment, si la douleur s'estompe parce que vos sens permettent de la supporter, alors vous cheminerez vers les solutions. Vous aurez cette écoute intérieure qui vous permettra de les voir, de les entrevoir, de les deviner. Et si ce n'est pas le cas, eh bien continuez, parlez encore. Et vous serez étonné les profondeurs que vous révélera le son de votre voix. En yoga du son, bien sûr, vous aurez des outils pour vous soutenir dans un tel processus. Mais pas de solution miracle, non. Rien de mystique, rien de mystérieux. Ce n'est pas parce que on vous dit chante comme si, tel mantra, et ce sera tout fait, tout bon. Non, ce n'est pas un cachet d'aspirine qui enlève le mal de tête. La solution, c'est toi. Alors essaye et donne-moi des nouvelles. À bientôt.